à toutes et à toutes, c'est Matt en compagnie de Aiden, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un peu pour les bas niveaux les troupes de la caserne normale, la ligne du haut, c'est-à-dire de barbares à sapeurs. Donc je vais commencer par les barbares et Aiden continuera sur les archers. Donc les barbares sont des petites troupes avec une épée. Au niveau 1 et 2, ils ont, on va dire, ils sont normales, ils sont avec les cheveux jaunes. Au niveau 3, au niveau 3 et 4, je veux dire, ils ont une couronne sur la tête. Au niveau 5, ils ont un casque de viking. Et au niveau 6 et 7, je vous laisserai voir par vous-même à quoi ils ressemblent. Alors, les barbares sont vraiment des troupes qu'il faut utiliser en groupe. Tout seul, ils ne font pas beaucoup de dégâts. Ensemble, ils font vraiment beaucoup de dégâts. Vraiment, pour les bas niveaux, ceux qui viennent de commencer, c'est vraiment la troupe assez, je veux dire, parfaite. En groupe, ils sont bien. Ils ont leur roi, roi des barbares. On vous dira ça plus tard. Ils sont faibles contre les bombes géantes. Ils se font one shot par les bombes géantes. Tour de sorcier mortier, ils sont faibles contre ça. Après, ils sont faibles un peu sur tout. Ils attaquent n'importe quoi. Dès qu'ils voient quelque chose, ils l'attaquent. À utiliser en groupe. Maintenant, je vais laisser Eden continuer sur les archers. Donc, les archers, c'est la troupe la plus utilisée de tout Clash of Clans. Hein. Donc, dans tous le Clash of Clans, c'est l'archer qui est la troupe la plus utilisée. En même temps, je peux comprendre. Hein. Pour le farming, c'est vraiment super. Bon, maintenant, le farming, c'est un peu fini avec la mise à jour qui vient d'arriver. Donc, vraiment, les archers au level 1, ils ont les cheveux rose clair. Au niveau 1 et 2. Au niveau 2 et 3, ils ont les cheveux foncés. Violet foncé. Violet foncé. Après, au niveau 5, ils ont une capuche verte. En gros, ça fait un peu Robin des Bois. Et au niveau 6 et 7, je crois, ils ont une couronne en or ou un truc du genre. Oui, ils ont une espèce de masque. Ouais, bon, on vous laissera découvrir ça par vous-même parce que c'est un peu la surprise. Enfin, même si je pense que vous savez tous à quoi ça ressemble, on vous laissera quand même découvrir. Donc, les archers sont vraiment des troupes que j'aime bien parce qu'on a des fois pour des bâtiments, on n'a pas besoin de sauter les remparts. Par exemple, ils peuvent attaquer par-dessus les remparts, donc c'est vraiment bien. Ils sont pas très chers, ils sont pas très longs à former. Moi, j'aime bien. Donc, les archers, je trouve qu'ils sont vraiment très efficaces, comme vous. Regardez, vraiment les bâtiments, enfin là ils sont au level 5, mais vraiment les bâtiments traînent cher quand ils sont au level 5. Balancer en petits groupes, c'est vraiment simple. Et par contre, contre les mortiers ou les tours de sorciers, c'est vraiment enfin, ils font one shot tout de suite. Euh, donc vraiment à utiliser et éloigner le plus des défenses qui font des dégâts de zone. Donc les tours d'archer ça va, ça les détruit en deux coups. Mais bon, je trouve que c'est une bonne troupe que quand les mortiers et les tours de sorciers ne peuvent pas vraiment les utiliser. Donc voilà, donc je vais te laisser présenter l'autre troupe. Donc, on passe aux géants. Alors, les géants sont des troupes qui ont vraiment beaucoup de vie. Ils attaquent les défenses dès qu'ils en voient une. Ce sont des troupes à utiliser en groupe et non tout seul, car en groupe, ils font vraiment beaucoup de dégâts. Au rempart, ils font pas vraiment beaucoup de dégâts, mais ça passe. Au niveau 1 et 2, ils sont normales. Ce sont la troisième troupe de la caserne, j'ai oublié de le préciser. Au niveau 3 et 4, les géants ont des espèces de points en fer. Ils ont des espèces de... Je vous laisserai découvrir. Au niveau 5, ils ont des espèces de... pareil, mais en or. Des points en fer en or. Et au niveau 6, il ressemble un peu à un homme des cavernes. Voilà.
Donc les géants, c'est vraiment très efficace, en gros. Mais Par contre, ça coûte pas très cher, ça a beaucoup de points de vie. Bon, ça a pas énormément de dégâts, mais ça absorbe tous les dégâts. Donc, on va passer aux gobelins, l'une des troupes les moins utilisées de Clash of Clans, hein. Je doute que tout le monde attaque aux gobelins. Personnellement, moi j'attaque jamais aux gobelins, toi t'attaques aux gobelins des fois. non, jamais. Donc voilà, donc déjà c'est une troupe euh, qui vraiment, si vous voulez farmer et vous en foutez des trophées, il faut vraiment que les ressources soient vraiment très accessibles. Parce que si ils attaquent les mines, mais qui sont vides, ils se font one-shot directement par les bâtiments. En gros, il faut vraiment que les extracteurs, tout ça, soit vraiment très accessible pour qu'ils puissent vraiment être efficaces. Ça a pas beaucoup de points de vie, ça a pas beaucoup de points d'attaque et bon, ça coûte pas cher, ça c'est bien heureusement. C'est pas long à former. C'est juste rapide. En gros, ces troupes c'est à utiliser quand toutes les défenses ont été rasées et quand les extracteurs ils sont, enfin tous les extracteurs, réservoirs, tout ça sont à portée des troupes et que les troupes sont vraiment loin du village. On balance les gobelins pour aller faire le taf, pour aller terminer les ressources qui n'ont pas été pillées. Donc vraiment une troupe qui va vraiment presque pas utiliser. Donc je vais te laisser passer au sapeur. Alors, les sapeurs sont des troupes qui font x40 sur les remparts. Les sapeurs sont vraiment pas des troupes qui vont attaquer les choses comme ça. Ils vont vraiment, dès qu'il y a un rempart, quel que ce soit le rempart, qui est quels que soient les remparts qui sont sur le village, les sapeurs vont attaquer ce rempart pour faire des trous et pour laisser les géants passer. Alors, les géants, il faut d'abord, par exemple, si vous faites une géant avec des sapeurs, balancer quelques géants pour que les géants aspirent les dégâts, on va dire comme ça. Oui. Parce que les géants ont beaucoup de vie. Les sapeurs vont faire des trous pour que, par exemple, les géants vont détruire les défenses. Comme j'ai dit, ils font x40. Il faut vraiment protéger ces sapeurs. Ils sont assez rapides, mais ils ont vraiment pas beaucoup de vie. Au niveau 1 et 2, ils ont une petite bombe. Au niveau 3 et 4, la bombe grossit fois 2, on va dire. Niveau 5, la bombe est grosse et en or. Et au niveau 6, c'est un baril rempli de cendres, on va dire ça comme ça. De poudre. Voilà, de poudre. De poudre à canon. Voilà. Et voilà, c'était tout pour le sapeur. Il a pas beaucoup de points de vie donc c'est one shot. C'est pour ça qu'il faut le mettre derrière les géants. Voilà. Donc c'était la première présentation de la première barre de la caserne normale. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'espère que ça vous aura bien plu. Laissez un commentaire si vous voulez voir quelque chose arriver sur notre scène. Et abonnez-vous si vous voulez voir Megan Fox débarquer chez vous. et Voilà. dites dans les commentaires si on a oublié quelque chose. Rajoutez, on les lira tous, promis. Voilà, on a oublié peut-être de dire que les gobelins sont plus rapides que des pièges à ressort. Oui, voilà. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez et bye. Bye.